Les fleurs de la petite Ida. Est-ce que vous croyez à la magie, au fantastique, aux poissons volants et aux fleurs dansantes? Oh, il le faut! Car c'est seulement si vous y croyez que vous pourrez le voir pour de vrai. Êtes-vous prêts? Commençons avec l'histoire de la petite Ida et de ses fleurs dansantes. Tout commence dans la ville de Quicksville, un endroit fait de magie. Les jouets, les arbres, les maisons et même les meubles. Tout est vivant ici. Mais il y a un truc que seuls ceux qui croient à la magie sont capables de voir avec leurs yeux. Au beau milieu de Quicksville, dans une grande maison, vivait Ida. Ida était une petite fille douce qui adorait ses fleurs. Les roses, les œillets, les jonquilles et les tulipes. C'étaient elles, ses vrais amis. Mais pourtant, Ida ne souriait jamais. Le parfum frais des fleurs, le soleil, la rosée du matin, tous ont souvent essayé de la faire sourire, mais sans succès. Elle parlait à ses fleurs, elle s'en occupait avec grand soin, les arrosait chaque jour. Mais vraiment, rien de tout cela ne la faisait sourire. Ida adorait dessiner. Son père l'aimait très fort et il voulait voir sa petite fille sourire. Alors, il organisa pour elle des cours de dessin dans leur maison. Tous les esprits jeunes et brillants de Quicksville accourèrent pour apprendre l'art. Parmi eux, il y avait Henry. Henry était un jeune garçon qui croyait à la magie. Il discutait avec les arbres et les buissons. Les nuages se réunissaient seulement pour venir l'arroser, lui. Personne ne croyait à ces histoires, mais pourtant, cela n'a jamais arrêté Henry. Un beau jour... Mais qu'est-ce que tu fais, Henry? Oh, je suis content que vous me demandiez. Regardez ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais c'est horrible! Sais-tu seulement ce que tu as dessiné? Oui, ici, c'est un homme suspendu à sa potence. Il tient dans sa main un cœur, c'est pour montrer qu'il a volé le cœur de quelqu'un. Voilà, monsieur. Je trouve cela assez intéressant. Intéressant? Mais ce garçon est complètement fou! L'autre jour aussi, il a dit qu'une étoile filante est une étoile qui quitte le ciel et qui part chercher l'amour. Est-ce que c'est vrai pour les étoiles? Oh, bien sûr que non! Ça suffit avec ces bêtises maintenant! Combien de fois est-ce que je t'ai demandé d'arrêter de raconter des mensonges? Sauf votre respect, monsieur. L'imagination n'est-elle pas un bon moyen pour qu'un enfant apprenne des choses? On peut apprendre beaucoup avec la fantaisie dans les idées, vous savez. Êtes-vous en train de m'apprendre à enseigner, madame? Non, je voulais seulement, C'en est assez maintenant! Je ne mens pas. Regardez donc. Une jolie étoile me l'a dit elle-même. Dans la main d'Henry, le crayon acquiesça de la tête avec excitation. Mais malheureusement, Chérie ne croyait pas à la magie et donc elle ne vit rien de tout cela. Nous sommes en retard pour commencer notre cours de dessin. Où est donc passée cette jeune fille qui ne sourit jamais? Ida! Oh non! Mes fleurs! Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Regardez! Pourquoi es-tu tout le temps inquiète comme ça? N'as-tu pas appris à sourire? Mais il n'y a pas de raison de sourire, monsieur. Regardez mes fleurs. Oh, je vois! Mais c'est parce qu'elles sont en train de flétrir. Quoi? Flétrir! Ça veut dire qu'elles sont en train de mourir! Oh mon Dieu! C'était plus facile d'être pianiste! Bon, c'est seulement la nature. Tout doit mourir un jour. Bon, laisse-les de côté et reprenons la leçon d'aujourd'hui. Mais Ida n'était pas d'humeur à dessiner. Elle regardait ses fleurs avec tristesse. Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous mouriez? Pourquoi n'y a-t-il pas une seule bonne raison d'être heureuse? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour vous sauver? Ne l'écoute pas, Ida. Elles ne sont pas mortes. Elles sont juste fatiguées parce qu'elles dansent beaucoup. Parce qu'elles dansent? Eh bien oui. Tu connais le château au-delà des portes de la ville ou pas? La maison d'été de notre roi. Elles vont là-bas toutes les nuits pour y danser. Mais j'étais au château encore hier
Il n'y avait pas une fleur ni une feuille sur les arbres. Elle ne reste pas là-bas en journée parce que le gardien du château n'est pas gentil avec elle. Il ne leur parle pas et ne s'en occupe pas bien. Elles vont là-bas pour danser, car il y a un immense endroit pour valser. Mais pendant la nuit, elles doivent quand même faire attention au gardien du château qui fait le tour du palais. Une des fleurs est toujours postée à la porte pour surveiller. Dès qu'elle entend les pas du gardien, elle en informe les autres, celles qui dansent. Elles partent toutes se cacher où elles peuvent. Et alors, quand le gardien du château entre, il peut seulement sentir le doux parfum des fleurs, mais il ne voit rien ni personne. Vraiment? Oui, oui. Et à la fin du bal, elles retournent toutes d'où elles viennent. Et ensuite, elles attendent la nuit suivante. Attends, tu dis la vérité? Je veux voir ça. Mais je ne peux pas aller au château en pleine nuit. Qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi réfléchir. Ça y est, j'ai un plan. Est-ce que tu promets de me croire, Ida? Parce qu'avec mon plan, tu ne verras danser les fleurs que si tu promets de me croire. Ok. Génial. Quand tu te coucheras au lit ce soir, ferme la porte de ta salle de jeu. Comme ça, tes jouets ne pourront pas partir. Et ils danseront dans la salle de jeu. Mais souviens-toi bien d'une chose, il faut leur faire beaucoup de place pour qu'ils puissent danser sans se cogner contre les meubles. Tu sais bien comment on danse dans les bals, n'est-ce pas? Henri, mais que fais-tu, mon garçon? Il me montrait comment danser les fleurs. Des fleurs dansantes? Non, mais... Comment peut-on mettre dans la tête d'un enfant des histoires aussi stupides, voyons? Assez avec cette histoire de fleurs qui dansent! Après le cours, Ida retourna vite dans sa chambre. Salut, Sophie. J'espère que tu as bien dormi. Désolée, Sophie, mais tu vas devoir dormir ailleurs ce soir. Les fleurs ont besoin de plus d'attention et de soins. Elles sont fatiguées. Ida pourrait jurer qu'elle venait de voir le visage de Sophie devenir tout bleu. Mais qui pourrait croire qu'une poupée a aussi des sentiments? Après tout, n'est-ce pas ce que tout le monde croit qui est supposé être la vérité vraie? Dormez bien maintenant, d'accord? Et si vous allez danser, ne vous épuisez pas trop. Les fleurs ne donnèrent pas de réponse à Ida. Mais celle-ci savait que les fleurs l'avaient écoutée. Cette nuit-là, Ida resta éveillée un long moment. Elle se remémora tout ce qu'Henri lui avait raconté. Elle avait bien fermé la porte de sa salle de jeu. Elle ne voulait pas que ses fleurs s'enfuient, car elle ne voulait pas qu'elles aient des problèmes. Mais surtout, elle voulait les voir danser. Et elle croyait vraiment que ça allait arriver. Oh, s'il vous plaît, faites que je vois les fleurs danser, s'il vous plaît. Et enfin, elle s'endormit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, ça doit être les fleurs. Elles dansent. Il faut que j'aille regarder. Et elles y étaient toutes. Les roses, les œillets, les jonquilles, toutes. Quelle scène magnifique! Les fleurs provenant de tous les vases de la pièce dansaient et traversaient la piste de danse. Lily jouait au piano. Et en voyant danser les fleurs, même les jouets de Ida ne purent se retenir. Wouh! C'est la meilleure nuit de toute ma vie! Tout se passait bien jusqu'à ce que, soudain, le ballet se mette à hurler. Comment peut-on mettre dans la tête d'un enfant des histoires aussi stupides? Non mais enfin! Hey, tu as vu comment je fais ces pas? Je ne savais même pas que je pouvais bouger comme ça. Ida n'en revenait pas. Sa surprise dépassait son imagination. Elle chercha ses fleurs malades. Elle espérait les voir danser aussi. Et en fait, elle n'était pas la seule à faire ce souhait. Hé, toi! Pourquoi tu danses pas? Je ne me sens pas très bien.
Oh allez! Danser va t'aider à te sentir mieux. Ah bon? Alors allons danser, Brenda. Oui, allons nous amuser tant que nous le pouvons. Ah! Elles ont perdu presque toutes leurs couleurs. Mais pourtant, regarde comme elles sont heureuses. On a tellement à apprendre de ces fleurs. À ce moment-là, on entendit quelque chose stocké à l'intérieur du tiroir de Ida. Le ramoneur de cheminée ouvrit le tiroir pour y trouver Sophie à l'intérieur. Ah! Je pensais que je ne sortirais jamais d'ici. Il fait tellement sombre à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? On a organisé un bal. C'est une grande fête. Une fête? Pourquoi personne ne m'a invitée alors? Oh, eh bien, je t'invite maintenant. Tu veux bien danser avec moi? Oh, toi! Tu n'as pas froid aux yeux. Hein. Sophie voulait qu'une belle fleur l'invite à danser. Mais toutes les fleurs étaient en train de danser ou de chanter. Personne n'avait le temps de regarder Sophie. Alors elle s'assit au bord du tiroir ouvert. Elle pensa que peut-être elle n'était pas visible de tous. Mais pourtant, personne ne vint à elle. Au final, elle décida d'aller danser toute seule. Mais... Est-ce que tu vas bien? Tu t'es fait mal? Oh, c'est toi! Il n'y a pas plutôt un beau jeune homme pour venir m'aider? Va-t'en! Je vais bien. Oh, mais je t'en prie, laisse-nous t'aider. Pourquoi êtes-vous donc si poli avec moi? Eh bien, c'est évident. Tu nous as donné ton lit. Et c'était très généreux de ta part. Oh, oui. Vous êtes toutes très gentilles. Vous pouvez garder mon lit. Promis, je ne me plaindrai pas. C'est très gentil. Mais on ne pourra pas l'utiliser. On sera parti demain, tu sais. Non! Ne partez pas, non. On ne peut pas rester, ma chère. Fais quelque chose pour nous. Demande à Ida de nous enterrer dans le jardin. Comme ça, on pourra revenir la voir tous les ans. Promis, je lui dirai, ok. Ah! Ah! Que sont devenues toutes mes fleurs? Oh, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours aussi jolie. Ida jeta un coup d'œil au jardin dehors. Et oh miracle! Elle sourit de son plus beau sourire. Maintenant qu'elle croyait à la magie, Ida savait ce qu'il lui restait à faire. Ida pouvait désormais parler au soleil et à la lune. Elle chantait avec les cuillères et dansait avec les plantes. Et parce que maintenant elle croyait à la magie, elle voyait la magie partout. Les fleurs tinrent leurs promesses et revinrent voir Ida tous les ans. Selon la légende, Quicksville est remplie de fleurs qui sortent danser toutes les nuits. Les fleurs de la petite Ida, celles qui ont apporté de la magie à Quicksville et un sourire sur le joli visage de Ida.